J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Dans cette salle, une personne sur 5 sera victime d'un burn-out dans les 10 prochaines années. Oui, mes chers amis, le monde est cruel. Notre environnement est concurrentiel, pressurisant, rempli d'injonctions. On nous ordonne de faire, on nous conjure d'être actifs. Une pression constante, entraînant dépression, hyperstress et autres maladies. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous sortir de cette statistique en vous présentant les leviers pour apprendre à ne pas subir, à ne plus subir, et à contre-courant des arguments présentés par ma concurrente, qui prône dans son discours des valeurs à peine cachées, d'ordre, d'impératif, de contrainte. Je vous présenterai les bienfaits du temps long, de l'art de remettre à plus tard, les vertus d'une certaine forme de procrastination. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Mettre à demain, c'est s'obliger, c'est se contraindre, c'est planifier pour se rassurer, pour s'abriter de ses peurs du lendemain. Planifier, c'est ta to-do list, jamais terminée. C'est ce bout de papier, générateur de stress et source d'angoisse, te rappelant sans cesse à tes obligations. La planification a, vous savez, ce côté morbide. Marié à 20 ans, appartement à 30, enfant à 40. Et heureux à quand? Quel pari ahurissant sur l'avenir, quelle prétention de dire « demain je ferai ». Non, tu ne feras pas, car tu ne sais pas. Demain, tout aura de toute façon changé. Et n'est-ce pas là l'une des beautés de notre monde, l'un des joyaux de notre existence, l'imprévisible? Votre rencontre avec l'âme sœur, par exemple, peut-être était-elle inscrite à votre agenda du lendemain? Non, je ne pense pas. Et votre premier baiser, Pierre, Vincent, Alexandra, l'aviez-vous planifié à 22h12 après la sortie du ciné à 22h11? Non. Le coup de cœur, le cri du cœur refuse la planification. L'intuition refuse la planification. Le beau, c'est l'imprévu. Accepter cet imprévu, c'est avoir confiance en la vie. Vouloir le contrôler, c'est en avoir peur. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est quand les choses nous échappent. Il faut nous extraire du contrôle, celui que l'on nous impose, celui que je m'impose. Moi, je veux l'erreur comme partenaire, l'inexactitude comme compagnon, le lâcher-prise comme source d'inspiration. Isaac Newton lui-même ne révéla-t-il pas tout son génie alors qu'il s'accordait une petite sieste sous ce fameux pommier? Archimède en fit tout autant, plongé tranquillement dans son bain. Il paraîtrait même que l'idée fabuleuse de KCW serait née sensiblement de la même façon dans la tête d'un certain Bill Thomas dans son penthouse de Miami. Inspirons-nous de ces personnes au flegme naturel et à la réussite certaine. Copions leur génie. Dans nos métiers même, imitons ces procrastinateurs, champions de la priorisation, cette qualité gagnée à force d'expérience dans l'art de remettre à plus tard et leur permettant de se focaliser sur ce qui est vraiment essentiel, en jonglant habilement avec les deadlines et l'adrénaline comme boost de créativité. L'urgence comme moteur. Ne serait-ce pas là quelque chose que nous, chers auditeurs, nous retrouvons très souvent sur nos dossiers? Un point d'audit ayant traîné des semaines, voire des mois, et qui se retrouve d'un coup d'un seul solutionné comme par magie à quelques heures, voire quelques minutes de la signature. Le procrastinateur ici en maître du temps, en champion de l'efficience, capable de faire passer vos taux de réal à 50, 60, 70%. Je vous propose ici la satisfaction partenaire par le lâcher-prise. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Et j'en arrive ici à l'un des piliers de mon argumentaire.
Remettre à l'après-demain, c'est un cri de liberté. Demain, c'est la contrainte. Après-demain, c'est l'infini. Remettre à l'après-demain, c'est profiter d'aujourd'hui. C'est prendre le temps de s'arrêter. C'est prendre le temps de contempler. C'est enfin vivre. Alors, amis managers, je vous le demande solennellement, dès aujourd'hui, libérez-vous des chaînes de la culpabilité. Résistez à la tyrannie du devoir de faire. Ne subissez plus. Et j'aurais aimé finir ici par une formidable conclusion, mais alliant ma parole à mes actes, je me suis vu malheureusement procrastiner cette dernière partie. Mais rassurez-vous, je la termine et vous la fais parvenir sans faute demain. Plutôt après-demain. Merci beaucoup.